Bonjour, vous êtes dans ce live de 12h30 sur GPTV, GPTV Actu. Et nous allons parler de la star des people et puis des hommes politiques aussi, celles qui n'hésitent pas sur des subornations de témoins. Excusez-moi, j'ai dit subordination tout à l'heure et quelqu'un de très avisé m'a tout de suite repris. Il avait parfaitement raison. Il y a du chantage avec Karine Le Marchand, ce qui lui vaut aujourd'hui à Mimi Marchand l'intime de Brigitte et de Manu de passer devant les tribunaux. Elle a fait du chantage, voire plus. Il y a toutes les affaires, on va y revenir, de Mimi Marchand. Ça fait longtemps qu'elle se distingue déjà avec Adjiani en 2011. C'est pas nouveau. Et des affaires, il y en a beaucoup. Même Benalla qu'elle aurait hébergé. Et puis tout son rôle dans la sombre affaire Brigitte Trogneux, qui n'est pas évident. Il y a officiellement, ils se sont connus, les Macron et Mimi Marchand en 2016. Moi, c'est peut-être bien avant. Il se dit même qu'elle connaissait la fameuse Véronica, vous savez, ou Véronique, celle que l'on retrouve sur les archives de l'INA, qui parle de sa transsexualité. Le dossier Précibus là-dessus est un élément précieux d'investigation et d'information et de collecte d'informations. Mais en tout cas, on restera sur les dernières années de Mimi Marchand et le lien évident avec les Macron. Était-ce pour cela qu'il y avait de l'eau dans le gaz cette nuit, ce matin, cette nuit au Vietnam? L'avion présidentiel arrive et puis regardez vous-même. Bam! Boum! Quel hypercute! C'est Brigitte. Voilà, bah ça c'était la première. Ça vous rappelle rien? Une baffe. Est-ce que c'était le retour de baffe tant promis par Montjoie-Saint-Denis et auquel finalement Macron n'a pas échappé? Mais c'était Brigitte. Alors est-ce qu'il n'a pas fêté, comme le disait quelqu'un que je connais bien, est-ce qu'il a oublié de fêter la fête des mères hier, Manu, pour se prendre cette tarte? Fête des mères ou fête des pères? D'ailleurs, c'est pas tout de suite la fête des pères. Allez, on remontre un petit peu une séquence passée, si vous le voulez bien maintenant. Oh, allez, boum! Oh! Il y en a toujours un qui fait comme ça. C'est toujours, dès qu'il y a un petit événement, vous trouvez toujours un crétin, un abruti pour bêler, là, comme une sorte d'élan, ou bramer comme un cerf. Et ben voilà, ça c'est pour faire de la pub. Montjoie-Saint-Denis à Bala-Macronie. Il a eu son retour de baffe et c'est Brigitte qui lui a administré. Voilà, c'est les produits dérivés de géopolitique profonde. N'oubliez pas, Montjoie-Saint-Denis à Bala-Macronie, le GPTV, évidemment. On y boit aussi un excellent café. Elle aurait dû lui mettre plus fort, oui, ça on est assez d'accord. Ouais. Elle aurait pu lui mettre un peu plus fort. Eh oui, une tête à claque, nous dit-on. Bah écoutez, hein, c'est le moins qu'on puisse. En tout cas, il les attire, les baffes, hein, ça c'est sûr. Hein. Donc, théâtre peut-être. Ça fait parler de lui après tout, hein, les gens sont contents. Bad news is good news, peut-être. Tout est possible avec les Macron, on est bien d'accord là-dessus. La revue Géopolitique profonde pour des analyses de fond. Et sur celle de mai 2025, Sylvain Ferreira sur le déclin de l'US Air Force. Et puis vous avez aussi Thibaut Kerlirzin, Indy et Plaquevent que j'ai eu samedi. Israël veut récupérer Gaza, les placements avec Frank Pengam, la macroéconomie avec Andy Bussaglia. Venez nous rejoindre, une semaine de gratuité dans sa version papier comme numérique. Vous accédez ainsi à des formations en ligne en matière de décentralisation financière.
Alors, maintenant, on va s'intéresser eh bien, au dernier procès de Madame Michèle Marchand, alias Mimi Marchand. C'est un sujet intéressant. Allez, on va commencer de façon douce. On va commencer juste à relater l'affaire en elle-même, en faire un petit résumé. Déjà, un résumé pour commencer, puis après on va développer tout ça, le passé, le présent, et tout ce que l'on peut dire sur Mimi Marchand, qui en effet est une très proche conseillère. Au début, on disait oui, mais bon, c'est normal, comprenez bien qu'il n'était pas... c'était avant 2017 qu'ils se sont rencontrés. Depuis, ils ont des communicants plus officiels. McKinsey, mais oui, c'est vrai que McKinsey, Macron ne l'a pas utilisé avant. Mon œil, ça n'a rien à voir. Alors évidemment, la presse des larbins, c'est cette même presse qui a nié le fait qu'il y ait eu cette gifle sur le tarmac au Vietnam, entre les époux Macron. Et ensuite, on a dit oui, mais bon, jeu de main, jeu de vilain, mais il ne faisait que se chamailler. Bah tiens donc. Donc ces mêmes larbins nous expliquent aujourd'hui que c'était en fait, ils étaient un peu copains, mais pas plus que ça, avant 2017, et puis que de toute façon, ils ont pris leur distance depuis. Mais quelle blague! Mais quelle blague! Quand on sait entre autres le rôle qu'elle a pu jouer dans l'affaire Benalla, le rôle qu'elle a joué encore dernièrement au service d'Arnaud sur Paris Match, où c'est elle qui, semble-t-il, organise bien la vraie fausse idylle entre Tiphaine Ozière, on a le droit de dire, Tiphaine Ozière et Cyril Hanouna. C'est elle qui est derrière. Et ça, c'était il y a quelques semaines. Donc, elle est toujours... c'est la reine des coups tordus. C'est ainsi qu'elle est définie dans nombre d'articles de presse. Alors, l'affaire en elle-même, déjà, qui ne concerne qu'indirectement les Macron, quoi qu'elle a lieu en 2016, quoi qu'à ce moment-là, elle joue un rôle d'influence non négligeable pour obtenir des interviews des uns et des autres, dans les émissions politiques, par exemple, de Karine Le Marchand, où tout le monde voulait aller. C'est de là qu'est venu les émissions de Karine Le Marchand politique précédant l'élection de 2017. C'est là que on a su que Marine Le Pen était la mère à chat. Elle nous a parlé de ses chats pendant, c'était dire déjà la vacuité du discours de Marine Le Pen à l'époque, qui, on avait beaucoup reproché à Karine Le Marchand d'ailleurs, d'avoir fait cette interview qui dédiabolisait un peu Le Pen. Et ben c'était, on sait qu'elles travaillaient un petit peu ensemble. Alors, l'histoire en elle-même, c'est pas ça. C'est un service rendu qui n'en est peut-être pas un, qui est peut-être un coup monté à l'animatrice Karine Le Marchand. Donc l'affaire commence en 2020, mais ce n'est pas en 2020 que ça débute. C'est avant. Alors, Karine Le Marchand pousse la porte de l'IGPN. Donc c'est en février 2020. Donc je me suis trompé sur les dates, si je ne m'abuse. Je revérifie ça. Donc j'ai confondu avec la proximité, donc avec son agence Best Image. Donc là, on va parler donc de quelque chose qui débute en 2020. Donc Macron est déjà largement président. Et il n'a pas encore fini son premier mandat. Donc Karine Le Marchand pousse la porte de l'IGPN, donc la police des polices. Sa fille mineure a été photographiée quelques jours plus tôt, sortant de garde à vue pour acquisition de cannabis. Tiens. Donc elle a appris grâce à une source, entre guillemets, qui a pu bloquer la publication des photos contre rémunération. Mais l'animatrice en est convaincue, les paparazzi ont forcément été informés par des policiers, elle porte plainte. Alors d'ailleurs, sur ce petit sujet sympathique, on rappelle que c'est une spécialité de Mimi Marchand d'avoir des photos et de les faire publier dans les différents magazines People qu'elle dirige, qu'elle contrôle ou qu'elle infiltre ou qu'elle inspire, ou ne pas les passer, ces images. Exemple type, et là je reviens, et c'est de là que vient certainement ma confusion, des premiers épisodes, lorsqu'elle aide les Macron, vous vous rappelez, c'est parce que c'était les fameuses rumeurs sur l'homosexualité présumée du président de celui qui n'est pas encore président de la République, qui est candidat à l'élection présidentielle, la fameuse idylle avec Mathieu Gallet. Et il se dit alors que, eh bien, ils ont des photos.
de cette idylle, qu'il y a réellement des preuves à l'appui, des photos à l'appui où on voit le petit couple de perdreaux qui ne sont pas les perdreaux de l'année, eh bien, dans les rues de Paris. Et eh bien, ces images, on ne les verra jamais. Et la rumeur veut même que ce soit Sarkozy. On rappelle quand même, et ça on va y revenir, que Mimi Marchand était, avant d'être une proche des Macron, c'était surtout une proche de Sarkozy. Et elle a eu d'ailleurs des soucis par rapport à ça, et on y reviendra. Mais elle est, semble-t-il, une championne pour prendre ou laisser passer ou empêcher de passer un certain nombre d'informations. Il s'est dit que Sarkozy, qui à ce moment-là croyait à sa bonne étoile et pensait que son principal adversaire était plutôt Hollande, qui se représenterait et préférait, mais le problème c'est qu'il a été battu, le Sarkozy à l'époque en 2017, on s'en souvient, face à Fillon. Il pensait gagner la primaire et il préférait affronter un Macron, paraît-il, ou en tout cas diviser le camp de Hollande. Donc il aurait fait interdire la diffusion de ces photos. Il aurait donné un coup de main à Macron, bien ou mal lui en a pris, j'en sais rien. Et Mimi Marchand aurait été derrière. Ça, c'est de la rumeur personnelle, d'éléments que j'ai eus de gens fort bien informés et de l'information de première main. Après, on peut me dire que c'est faux, mais en tout cas, c'est ce qui avait été dit un petit peu à l'époque. Donc, elle joue un rôle déjà très trouble, hein, parce qu'évidemment, ces images seraient parues dans la presse. Et la carrière d'Emmanuel Macron se serait peut-être arrêtée là, n'en déplaise à ceux qui considèrent que chacun fait ce qu'il veut de son cul. Je pense que ça n'aurait quand même pas été, alors qu'il est l'époux d'une gente dame qui a quelques années de plus que lui, quelques années, et qui a donc la tromperait odieusement avec un homme, évidemment. Une majorité de Français n'aurait peut-être pas trouvé ça des plus courtois. Donc, en tout cas, on ne le saura jamais, puisque ces images, si tant est qu'il y a eu des images, elles ont été retirées du circuit de diffusion. Est-ce que Mimi Marchand, à ce moment-là, obéissant au maître qu'elle servait à l'époque, qui était Nicolas Sarkozy, a agi ainsi? En tout cas, c'est une hypothèse. On en revient sur l'affaire, parce que finalement, c'est le même mode opératoire. Évidemment, c'est le mode opératoire des maîtres chanteurs. C'est ce qu'il y a de pire. Moi, je dis toujours, les corbeaux, les maîtres chanteurs, ils ont toujours... Alors, il n'y a pas du tout de menace de quoi que ce soit dans ce que je vais dire, mais rien n'est pour moi. Et je ne dis pas que... Attendons de voir s'il est prouvé le fait qu'elle ait fait chanter Karine Le Marchand. Mais en tout cas, c'est de la graine de pendu. Le maître chanteur, il n'y a rien de pire qu'un maître chanteur, mais je le découpe, là, attention, de Mimi Marchand. Mais je dis que si elle était confondue dans cette affaire et condamnée pour cela, c'est, à mon avis, chez l'être humain, un des trucs les plus détestables qu'on puisse imaginer dans la vie. Moi, qui me fait horreur, c'est-à-dire d'avoir des gens qui vous font chanter. Et souvent, d'ailleurs, il paraît que l'espérance de vie des maîtres chanteurs est jamais très longue parce que, en général, ils s'attirent les foudres de ceux qu'ils font chanter, qui un jour peuvent leur faire payer extrêmement cher. Et ça peut se comprendre parce que c'est vraiment c'est la déloyauté. Pour moi, c'est l'expression même de la déloyauté. Et je pense que la loyauté, on retrouve là la chevalerie, la courtoisie, l'amour courtois, est une valeur absolue, est une grande valeur, pas absolue, rien n'est absolu dans ce bas monde, mais est une grande valeur auquel il faut s'attacher. Et la pire des déloyautés, c'est le chantage. Alors, a-t-elle été déloyale, justement? On continue l'histoire de Karine Le Marchand. Donc la source lui dit qu'elle a bloqué la publication des photos. Donc classique, mais l'animatrice en est convaincue, les paparazzis ont forcément été informés par des policiers, donc elle porte plainte. Évidemment, puisque sa fille était sortie d'une garde à vue. Donc la source, en fait, c'est la fameuse Mimi Marchand, la redoutée papesse de la presse people, avec son impressionnant carnet d'adresses. Elle s'était rencontrée en 2016. Ah bah voilà, j'avais bien qu'il y avait 2016 qui se baladait. Voilà, elle s'était rencontrée, Mimi Marchand, comme quoi, je ne dis pas que des bêtises, et Karine Le Marchand en 2016, quand Mimi Marchand avait joué l'intermédiaire pour tenter de convaincre Emmanuel Macron de participer à une ambition intime, voilà, la fameuse émission où on avait découvert que Marine Le Pen était une mère à chat. Donc l'affaire commence là, donc on a dit en 2020. Donc la source, c'est Mimi Marchand. Alors après la garde à vue, eh bien Mimi Marchand prévient l'animatrice
qu'un jeune photographe inconnu est venu à son agence. Donc, Best Image avec les photos. Ah, elle le dit, je l'ai pourri, hein, je lui ai dit que c'était débile parce que ta fille était mineure et que tu n'as même pas, et que tu es même pas sur les photos, c'est invendable, assure-t-elle, disant avoir récupéré les images contre 3000 euros. Voilà, histoire de se gratter un petit 3000 euros. T'inquiète pas, ça va pas sortir, rassure Mimi. Alors bon, l'enquête révélera que c'est pas un petit journaliste de rien du tout, hein, mais le célèbre paparazzo Sébastien Valliella, hein, qui est également jugé dans cette affaire, qui travaillait essentiellement pour l'agence de Mimi Marchand. Tiens donc. C'est elle qui avait réclamé les photos de la garde à vue selon lui, et il assure n'avoir jamais touché un centime. Et voilà, là comment se met en place un chantage, un coup bien tordu s'il en est, où on vous prend la gamine en photo, on dit que c'est un petit imbécile qui a fait ça, qu'on va régler tout pour 3000 euros. En réalité, c'est soi-même qui est à l'origine de ces photos et on joue un jeu trouble qui nous permet en plus de tenir les gens, hein, parce que on sait bien, il y a 3000 balles, bon, on a rendu service. C'est toujours intéressant d'avoir des obligés comme ça dans son carnet d'adresses pour Mimi. Et oui,